Citizen Science est une société française qui est née en 2008 et qui avait pour but de permettre aux personnes ou sportives ou malades de mieux surveiller leur santé. Dans ce cadre, nous avons cherché le meilleur support et nous avons réfléchi à différents supports, dont le smartphone. Mais il se trouve qu'en 2011, au cours d'une semaine, nous avions tous oublié notre smartphone. Donc naturellement, le smartphone est oublié. Nous avons repensé et nous nous sommes interrogés sur ce que nous avions en permanence lorsque nous sortions de chez nous, ou bien pour faire du sport ou faire des achats, quelque sortie qu'elle soit. Et de là, en fait, nous avons toujours en permanence 3 ou 4 choses. Nous avons nos clés, notre téléphone, éventuellement notre moyen de paiement, mais nos vêtements. Et la seule chose parmi ces 3 ou 4 éléments précédemment cités que nous n'oublions jamais, ce sont les vêtements. Donc de là, nous nous sommes intéressés aux vêtements connectés. Et après, nous nous sommes dit, nous n'allons pas faire que du vêtement connecté, nous allons faire du textile connecté. Les objets connectés sont effectivement, il y a un véritable engouement maintenant, mais à la limite, c'est comme l'ABS dans les années 70. Mercedes en 79 lance l'ABS et il fallait avoir de l'ABS. Et maintenant, vous ne parlez plus d'ABS, c'est quasiment sur tous les véhicules. Donc les objets connectés vont subir cette même mode. La seule chose, notre approche a été très différente parce que nous avons voulu que la technologie disparaisse. Et de là est né un benchmark mondial pour voir quelle était notre éventuelle concurrence. Et nous avons observé qu'il n'y avait pas véritablement de solution intégrée. Donc nous avons décidé de faire une solution intégrée, c'est-à-dire d'encapsuler, le terme n'est pas joli, mais d'encapsuler des capteurs dans du fil avant de tisser ce fil pour en faire un textile. Ce textile connecté va permettre de nous adresser à des clients aussi bien dans le sport que la santé, l'automobile, etc. Par exemple, pour le sport, ça va être un équipementier, ça peut être aussi des équipes. Nous travaillons avec des équipes, par exemple de rugby, avec le Stade Toulousain, la Asvel, la Saint-Étienne, dans différents sports. Après, pour la partie santé, là également, les champs sont vastes. Si bien, je parlais de l'exemple de Toine, qui est dans la presse, pour laquelle nous avons fait une ceinture lombaire connectée, mais dans d'autres où nous allons, par exemple, travailler sur des draps connectés. Dans l'industrie automobile, voilà, il y a certaines marques qui font des voitures connectées et nous allons fabriquer pour elles des sièges connectés, des ceintures connectées, enfin, plein de choses. Le premier produit de Citizen Science qui sera commercialisé le sera par un des membres du consortium qui est Cyclelab, autour de 300-350 € prix public, TTC, et qui comprendra le digital shirt, c'est-à-dire le textile qui permet de prendre des informations du corps du porteur de ce vêtement, mais également aussi un vêtement qui va mesurer l'activité musculaire des jambes. L'offre Big Data de Citizen Science passe par notre propre plateforme qui est basée à Brest et qui est Télécom Bretagne. Et cette plateforme va non pas concurrencer, mais va offrir une offre différente de celle de Google ou d'Apple, par exemple, pour ne citer que ces 2 offres-là. Elle va permettre à nos clients, puisque nous faisons du B2B, permettre à ces clients-là d'obtenir de la data sous la forme qu'ils souhaitent afin de mieux exploiter ces données. Les applications autour de la plateforme Big Data sont multiples. Elles concernent aussi bien le sport, qui est le premier cœur de métier de Citizen, que la partie santé, mais nous aurons également des offres pour la banque assurance, l'automobile, l'habitation. Les offres sont très variées. La prochaine étape pour Citizen Science, c'est d'industrialiser le textile connecté et parallèlement à cela, de développer la seconde génération de capteurs que seront les nanocapteurs.